Bonjour à l'Assemblée des nouvelles de Saint-Malachie qui sont avec nous en ligne ce matin. Le froid a fait des ravages. Même ici, on n'a pas été capable de monter le chauffage à la température idéale, normale pour se rencontrer. Même hier, c'était très froid pour la réunion de mobilisation dans la prière. On avait mis du chauffage dès vendredi en après-midi, puis samedi matin à 10 heures, et je pense que la température était seulement à 16, qu'on n'arrivait pas à la monter plus haut. Ce matin, quand je suis entré très tôt à l'église, il faisait 18, même si ça a marché, tous les chauffages ont marché toute la nuit, toute la journée hier, toute la nuit jusqu'à ce matin. Ça ne montait pas encore jusqu'à 22. Mais tantôt, quand je suis descendu du bureau, je me suis aperçu qu'on avait regagné une coupe de degrés. Fait qu'on voit que le froid est en train de s'être cassé, puis on commence à se sentir un peu plus dans une température normale dans notre lieu de culte. Gênez-vous pas si vous voulez mettre vos manteaux durant le culte, là. Je sais qu'il y en a qui sont peut-être pas frileux, là. Moi, c'est pas mon cas. J'ai même mis mes collants. Mes combines d'hiver, comme disait mon père. Amen. Alors, bienvenue, l'Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie. On est content de vous avoir avec nous ce matin. Et vous savez ce qui est spécial? C'est quand Pasteur Corneille m'a téléphoné hier pour m'aviser que ce serait vraiment très difficile de chauffer l'église là-bas, dont le bâtiment est beaucoup plus grand que celui ici, là. Beaucoup plus long à réchauffer. Puis on sait que c'est pas des bâtisses récentes, hein, c'est pas isolé selon les nouvelles, les toutes dernières normes des normes du bâtiment. Alors, ce que j'ai trouvé de spécial, c'est que j'avais déjà un message pour ce matin, et ce message-là, c'est la suite d'un message que vous avez déjà eu à Saint-Malachie. C'est ce message que vous avez eu à Saint-Malachie que j'ai apporté ici dimanche passé à l'église et qui concernait la foi. Alors, c'est un peu comme la suite de ce message-là, autant pour Saint-Malachie que pour l'église Centre-Vie Abondante ici à Montmagny. Amen. Alors, je vais vous inviter ce matin à tourner avec moi dans Marc au chapitre 11. On va lire ensemble les versets 20 à 26. Marc au chapitre 11. Y en a-tu qui ont déjà froid? Moi, je me sens frissonner un petit peu. J'espère que, comme on dit en anglais, que I don't cut a cold. Cut a cold? A cold? A cold? Cut a cold, Edith? Alors, Marc au chapitre 11, on lit à partir du verset 20. Le lendemain matin, en passant, les disciples virent le figuier. Il était desséché jusqu'aux racines. Alors, se rappelant ce qui s'était passé, Pierre dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Jésus leur dit alors, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence ce matin, Seigneur. Oui, ta présence qui nous réchauffe, qui réchauffe nos cœurs, même si le froid nous a transpercés ces derniers jours, Seigneur. Toi, tu es là et ta présence vient nous réconforter. Ta présence vient nous réchauffer le cœur, Seigneur. Ta présence vient, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prendre dans tes bras d'amour, Seigneur. Et Seigneur, c'est notre prière ce matin, qu'on puisse vraiment reposer entre tes bras d'amour, Seigneur.
qu'on puisse vraiment trouver par ton Saint-Esprit, par ta présence au milieu de nous, Seigneur Dieu, toute la liberté, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit peut nous donner pour être à ton écoute ce matin, pour nous tenir, Seigneur Dieu, à tes pieds ce matin, Seigneur Dieu, afin de recevoir, Seigneur, ta parole et connaître toutes les grâces que tu veux pour nous dans nos vies maintenant, Seigneur Jésus. Seigneur, que ton Saint-Esprit réside avec puissance, Seigneur Dieu, non seulement sur ceux qui sont rassemblés ici, dans un même lieu, en ton nom, ici à Montmagny, mais tous ceux même qui nous écoutent, Seigneur Dieu, en ligne et qui sont dans leur maison, dans le confort du foyer de leur maison, Seigneur Dieu, donne-leur d'être attentifs à toi, donne-leur d'être sanctifiés par ton Saint-Esprit, dans leur corps, dans leur cœur, dans leur pensée, Seigneur Dieu, afin d'être pleinement attentifs à ton message et ta parole ce matin, Seigneur. Que ton Saint-Esprit enseigne tous ceux qui vont entendre ce message et que ton Saint-Esprit puisse les toucher dans leur cœur en fonction du besoin de chacun, Seigneur. Et que ton Saint-Esprit lui-même, Seigneur Dieu, réside pleinement et puissamment sur moi, Seigneur Dieu, afin que je puisse livrer ce message tel que je l'ai reçu de toi pour le transmettre à tes enfants, à ta famille, à ton Église, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse être, Seigneur Dieu, qu'on puisse connaître toutes les bénédictions que tu veux et que tu as pour nous dans nos vies, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Les obstacles à la foi ». La semaine dernière, on a vu que tout ce que Dieu veut pour nous ne peut être reçu que par la foi et par rien d'autre que la foi. Amen. On vient de lire dans Marc au chapitre 11, au verset 22, Jésus nous dit « Ayez foi en Dieu ». Ayez foi en Dieu. Alors, ce n'est que par la foi seulement que nous pouvons recevoir toutes les grâces que Dieu veut pour nous. Et comme enfants de Dieu, vous savez que nous sommes destinés à bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu veut pour nous, pour nos vies. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés à une nouvelle vie en Jésus. Vraiment une nouvelle vie en Jésus. Autrefois, nous étions sous la domination de Satan, sous la domination du péché, mais comme fils d'Abraham, maintenant, toutes les bénédictions de Dieu nous sont destinées. Ça nous est destiné. Le péché, la malédiction du péché, la maladie et la mort ont tous été vaincus par Jésus pour nous. Amen. Alors, toutes les bénédictions de Dieu nous sont maintenant en Jésus, nous sont destinées. Évidemment, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes sauvés du péché. C'est par la foi que nous sommes sauvés des malédictions du péché. C'est par la foi que nous sommes guéris de nos maladies. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés de la mort aussi. Mais tout ça se passe par la foi. Comme Abraham qui a marché devant Dieu avec foi pour bénéficier de toutes les promesses de Dieu pour lui. Alors, de la même manière qu'Abraham est entré dans les promesses de Dieu par la foi pour sa vie, de la même manière, nous devons, nous aussi, comme Abraham, marcher en Jésus par la foi en Dieu. Amen. Vous savez, Dieu donne la vie à tout être vivant qui se trouve sur la terre. Par exemple, la lumière est l'élément essentiel pour le développement des plantes et pour leur croissance, n'est-ce pas? On peut tous d'ailleurs remarquer que les plantes se tournent de façon naturelle en direction du soleil. Amen. On a même une plante qui s'appelle les tournesols. Hein? On les appelle justement les tournesols parce que non seulement ils poussent et ils croissent en direction du soleil, mais ils suivent le soleil au fur et à mesure que le soleil se déplace dans une journée. C'est assez spécial hein, quand on regarde ça. Pour ce qui est du monde animal, les oiseaux n'ont jamais suivi de formation en architecture pour construire leur nid, n'est-ce pas? Mais parce que Dieu leur a donné l'instinct de vie, les oiseaux font des nids qui sont confortables, des nids bien construits,
même plus chaud que notre Église. Amen. Les oiseaux migrateurs, eux, n'ont pas besoin de carte géographique pour se diriger. N'ont pas besoin non plus de radar météorologique pour voyager. N'est-ce pas? À chaque époque de migration, les oiseaux voyageurs parcourent de longues distances, du nord au sud, du sud au nord, avec précision. Et à chaque année, les oiseaux migrateurs voyagent d'un point du globe à un autre et ils reviennent et retournent toujours au même endroit à chaque année, d'une migration à l'autre. Vrai? Dieu a mis cet instinct de survie dans les êtres vivants qu'il a créés. Mais Dieu a aussi placé en l'homme qu'il a créé à sa propre image un instinct de survie. Alors, pourquoi l'homme se laisse-t-il aller à penser en termes d'échec, en termes de faillite, plutôt que de penser comme un vainqueur? Pourquoi? Amen. En tant qu'être créé à l'image de Dieu, nous avons tous en nous-mêmes de grandes capacités pour réussir dans nos vies. On a tous ça en nous-mêmes, d'une façon innée, donnée, comme un don de Dieu. Mais nous devons reconnaître que marcher sur le chemin de la vie, c'est une chose qui est éprouvante. Marcher sur le chemin de la vie, c'est quelque chose qui exige de la foi pour surmonter les difficultés pour pouvoir y arriver. Vrai? Sur le chemin de la vie avec Jésus, nous devons avoir la foi en Dieu. La foi en Dieu. Ce n'est que par la foi en Dieu que nous pouvons voir des choses de dimension divine s'accomplir dans nos vies. Dans Marc au chapitre 11, on a lu au verset 14, on lit que Jésus dit au figuier que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Alors que Jésus avait faim, Jésus a trouvé un figuier qui était en feuilles, mais même s'il était en feuilles, il ne portait pas de fruits. La parole de Dieu ici nous dit clairement que ce n'était même pas le temps des figues. Mais cela n'empêche pas Jésus de s'adresser au figuier et de lui dire que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Puis, le lendemain, lorsque les disciples ont constaté que le figuier s'était complètement desséché, Jésus a dit à ses disciples, on lit dans Marc 11, 22, Jésus leur a dit, ayez foi en Dieu. Et c'est à partir de cette situation, une situation qui est tirée de la vie de chaque jour, que Jésus a enseigné ses disciples sur l'extraordinaire puissance de la foi et surtout sur la façon que l'on doit exercer la foi dans la vie de tous les jours, dans notre vie normale de tous les jours. Dans nos situations de vie de tous les jours, nous trouvons deux sortes de foi. Nous avons la foi naturelle et nous avons la foi en Dieu. Dans Marc 11, 22, Jésus nous dit bien ici, ayez la foi, non pas la foi naturelle, mais ayez la foi en Dieu. Alors, les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent leur vie de tous les jours selon leur foi naturelle et non pas selon une foi en Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Vous savez que les tout jeunes enfants apprennent même à l'école à avoir foi en eux-mêmes, à avoir foi en leur capacité, à avoir foi en leur propre potentiel. Évidemment, nos jeunes enfants arrivent par eux-mêmes à réaliser des choses extraordinaires, même, parce que Dieu nous a dotés de toutes sortes de capacités, de potentiel. Mais même s'ils peuvent réaliser des choses extraordinaires, nos jeunes enfants n'accomplissent rien de ce que Dieu seul peut, lui, accomplir. Amen. Alors, nous avons appris, et encore plus nos jeunes enfants ont appris à réussir nos vies par nous-mêmes en ne comptant que sur nous-mêmes. C'est ce qu'on a appris. On a été modelés comme ça. On a été formatés comme ça depuis notre tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Où ce qu'on on apprend à compter que sur nous-mêmes.
Alors, nous ne devons donc pas être surpris de savoir que la nouvelle génération éprouve plus que jamais auparavant, éprouve de l'anxiété, éprouve de l'angoisse, qui sont liées à quoi? Liées au défi de performer. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris juste à compter sur eux-mêmes. Amen. Vous me suivez jusque-là? Vous savez, nous avons été créés pour vivre en dépendance avec Dieu et non pas pour compter sur nous-mêmes. Seul Dieu peut accomplir des choses de dimension divine pour nous dans nos vies. Seul Dieu. Alors, si nous pouvions tout surmonter seuls, si nous pouvions tout surmonter sans l'aide de Dieu et surmonter toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans ce monde, comment Dieu pourra en être glorifié? D'aucune manière. D'aucune manière. Alors, contrairement à la foi naturelle, la foi en Dieu provient de la connaissance de Dieu et concerne surtout ceux qui ont des expériences avec Dieu. Alors, non seulement il faut placer notre foi en Dieu, mais il faut rechercher à connaître Dieu de plus en plus pour faire avec Dieu de plus en plus d'expériences avec Dieu qui va nous permettre encore de grandir plus dans notre foi en Dieu. Dans Romains au chapitre 10 et au verset 17, on lit même ici, la parole de Dieu nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, pour croire en Dieu, il faut connaître ce que la parole de Dieu nous enseigne sur Dieu. Et si nous désirons placer notre foi en Dieu, il est absolument nécessaire d'entendre, il est absolument nécessaire de lire, il est absolument nécessaire de nous nourrir de la parole de Dieu. Le diable, l'ennemi de nos vies, le diable a incité l'homme à s'élever en concurrence avec Dieu dans ce monde. C'est ce qu'il fait depuis le début. Et si nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu pour connaître les grâces que Dieu nous offre en Jésus pour le prix de notre foi, c'est en nous-mêmes et c'est dans ce que le monde nous offre que nous finissons par placer notre confiance et non pas en Dieu. Amen. Marcher dans la foi en Dieu, c'est comme entrer et faire l'expérience d'un tout nouveau monde. Vous vous souvenez de la journée où vous avez donné votre cœur à Jésus? Vous vous souvenez comment est-ce que, à votre vision du monde, tout a changé comparativement à auparavant? C'est par notre cœur à Jésus. Pour marcher dans la foi en Dieu, c'est comme si on entrait et qu'on faisait l'expérience d'un tout nouveau monde. Parce que maintenant, nous avons Dieu avec nous et Dieu n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un professeur qui nous apprend à utiliser pleinement toutes nos capacités. Ce n'est pas juste un professeur qui nous conduit de façon à ce qu'on puisse connaître notre plein épanouissement, notre plein développement à partir de nous-mêmes. Non, c'est le Dieu qui nous a créés et c'est le Dieu qui a un plan merveilleux pour chacune de nos vies, qui a un plan qu'il veut accomplir, mais qui nécessite que nous mettions notre foi en lui pour le voir s'accomplir. Amen. Nous nourrir de ce que la parole de Dieu nous enseigne nous permet de pénétrer dans des expériences avec Dieu qui sont de dimension divine. Puis quand je fais ça comme ça, j'ai pas les bras assez longs pour démontrer la dimension divine que Dieu peut produire dans nos vies. Plus nous voyons Dieu agir pour nous dans nos vies, plus ça nous promet de grandir dans notre foi en Dieu. Amen. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Dieu est le Dieu des miracles. Et les miracles sont pour ceux qui ont foi en Dieu. Une foi qui ne vient pas de la parole de Dieu est une foi qui peut être même dangereuse. Parce que vous savez, il y en a qui essaient de mettre leur foi en n'importe quoi pour arriver à certaines fins dans leur vie. S'attendre à des... Pardon. Excusez-moi. S'attendre à des miracles dans ce monde
en dehors de la parole de Dieu peut même ouvrir la porte à toutes sortes d'esprits qui ne viennent pas de Dieu. C'est seulement lorsque nous nous attachons avec foi à la vérité de la parole de Dieu que nous pouvons témoigner des miracles de Dieu dans nous, des vrais miracles qui viennent vraiment de Dieu. Et lorsque Jésus a dit « Ayez foi en Dieu », Jésus ne voulait pas dire de croire dans tout ce que les hommes peuvent appeler Dieu. Vrai? La Bible affirme que Jésus est lui-même la parole de Dieu. La Bible affirme qu'il est venu révéler le Père des Lumières qui est dans les cieux, et pas n'importe quel Dieu ou n'importe quelle puissance spirituelle. Le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses, le Dieu des Lumières, la lumière qui vient pour éclairer le monde. Amen. Marcher dans la foi en Dieu, c'est faire l'expérience de la grâce toute puissante de Dieu qui sauve. Jésus n'est pas venu nous parler d'une puissance spirituelle qui serait à notre disposition pour nous fabriquer nous-mêmes une vie comme bon nous semble. Loin de là. Jésus est venu nous révéler le Dieu qui a créé ce monde et nous apporter la seule puissance qui puisse délivrer nos vies. Délivrer de quoi? De la puissance des esprits de ténèbres qui dominent sur ce monde. On aura beau en nous-mêmes avoir beaucoup de capacités, d'intelligence, de potentiel, jamais nous ne pouvons nous libérer nous-mêmes de ce monde d'esprits de ténèbres. Jamais. C'est seul Dieu qui peut le faire pour nous, lui qui est le Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Par notre foi en Dieu, nous pouvons même voir Dieu accomplir des choses qui sont impossibles pour nous dans nos vies. Dans Marc 11, 23, nous avons lu « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici lorsqu'il parle de dire à une montagne, ôte-toi de là? Alors, cette montagne dont Jésus parle ici représente les problèmes que le diable et que les esprits de ténèbres nous causent dans nos vies. Dans cette vie, nous faisons continuellement face à différents problèmes que nous ne pouvons pas nous débarrasser par nous-mêmes. Et ce sont des problèmes qui, pour nous, sont impossibles à se débarrasser dans nos vies, autant que de voir une montagne s'enlever devant nous. Amen. Alors, ce sont des problèmes qui nous viennent des puissances spirituelles, des problèmes qui dominent sur ce monde et qui ont pris place dans nos vies. Et c'est de ces esprits de ténèbres qui viennent dominer sur nous que nous viennent le péché. C'est de ces esprits de ténèbres qui viennent dominer sur nous que nous viennent les discordes, le désordre, les déceptions, la maladie, le désespoir et jusqu'à la mort. Amen. Quand est-ce que la mort est entrée dans ce monde? Quand le péché est entré dans ce monde. Quand est-ce que le péché est entré dans ce monde? Quand Satan est venu tenter Adam et Ève et que le péché est entré dans ce monde. Et c'est de cette puissance de ténèbres-là que nous devons nous débarrasser, que nous devons être libérés. Et cette puissance de ténèbres-là, il y a juste Dieu qui peut la vaincre pour nous. Amen. Alors, face à ces démons qui dérobent, face à ces démons qui détruisent nos vies, Jésus nous dit que pour les voir s'enlever de nos vies, il nous suffit d'une seule chose, de croire en Dieu. C'est lui qui peut les enlever. De croire en Dieu, le vrai Dieu, le Dieu des Lumières. Maintenant, il se peut que vous vous disiez que vous avez souvent dit à votre montagne de sauter de votre vie et que vous n'avez pas pour autant vu de miracles se produire pour vous dans vos vies. Pour commander à une montagne de sauter de notre vie, il nous faut croire sans laisser aucun doute ébranler notre foi.
Dans Marc 11, toujours dans le verset 23, dans la dernière partie du verset 23, on a bien lu « Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Amen. Le doute, vous savez, c'est le pire ennemi de la foi. Le pire ennemi de la foi. C'est un peu comme le savon en vaisselle qui fait dissoudre la graisse. Le doute, lui, vient anéantir notre foi. Comme du savon en vaisselle quand on veut dissoudre la graisse, laver notre vaisselle après débarrasser la graisse de cuisson. C'est semblable à ça. Alors, pour avoir un cœur purifié de tout doute, nous devons être sincèrement repentants de toute forme de désobéissance à Dieu. De toute forme de désobéissance à Dieu. Nous pouvons déclarer de toutes nos forces, je crois, je crois, je crois. Mais si nous tolérons notre péché, si nous tolérons ce péché que Dieu connaît, notre conscience nous condamnera. Et qu'est-ce qui arrive quand notre conscience se condamne elle-même? Vous savez qu'il est facile pour le diable, qui est notre accusateur devant Dieu, il est facile pour lui, à ce moment-là, de semer le doute en nous. Amen. Lorsque notre propre conscience nous condamne devant Dieu, nous devenons pour le diable un terreau fertile, tout prêt pour y semer le doute. Et lorsque le doute s'empare de nous, la conscience de notre culpabilité fera dissoudre notre foi en la grâce de Dieu comme le savon en vaisselle fait disparaître la graisse. Amen. Si nous plaçons notre foi en Dieu, mais que nous continuons à vivre dans la désobéissance à sa parole, il sera inutile de commander à notre montagne de problèmes de quitter nos vies. Ça ne fonctionnera pas parce qu'on ne pourra pas croire en Dieu avec foi que Dieu va l'enlever. Parce qu'on ne se sentira pas nous-mêmes clean devant Dieu pour pouvoir voir Dieu agir pour nous et croire que Dieu veut le faire. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons donc chaque jour reconnaître nos désobéissances devant Dieu afin de nous présenter devant lui avec une conscience purifiée de tout péché, de manière à ce que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Amen. Est-ce que j'ai bien entendu? Amen. Amen. Je suis contente pour vous avoir endormi jusque-là. Avoir foi en Dieu, c'est croire sans doute aucun que Dieu nous accorde tout ce que nous demandons dans la prière. Marc 11, 24, Jésus nous dit, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Amen. Alors, nous pouvons avoir l'assurance d'être exaucés par Dieu lorsque nous prions avec foi. Lorsque nous prions le Père céleste pour un besoin particulier, notre désir doit être pur dans nos cœurs. Même lorsque nous prions avec foi, nous devons prier jusqu'à ce que nous ayons l'assurance que notre prière est exaucée. Dans Luc, chapitre 18 et au verset 1, concernant la prière, Jésus nous parle dans une parabole, à travers une parabole ici, où ce qu'on lit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Et en conclusion de cette parabole, il dit au verset 8, dans Luc 18, verset 8, Jésus nous dit, Dieu leur fera rapidement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il foi sur la terre? On voit donc dans la parole qu'il faut donc au moins 3 choses pour connaître l'exaucement de nos prières. Premièrement, ça prend de la foi en Dieu, sans aucun doute. Deuxièmement, ça prend une conscience pure, une conscience purifiée de tous nos péchés. Et troisièmement, une foi, mais une foi qui est persévérante dans la prière. Lorsque nous prions avec foi et que nous adressons à Dieu des prières venant d'une conscience pure, il nous faut persévérer dans la prière jusqu'à ce que nous ayons l'assurance
d'être exaucés. Et c'est quoi cette assurance de l'exaucement de nos prières? Cette assurance d'être exaucé nous est donnée lorsque nous ressentons par le Saint-Esprit une joie, une paix qui déborde de nos cœurs. Une joie qui vient de Dieu. On ne parle pas de la joie du monde, non. Et une paix que Dieu seul peut nous donner, qui va déborder de nos cœurs. Et même si nos propres yeux, même si de nos propres yeux, nous ne voyons pas encore l'exaucement, ou même si nous ne pouvons pas encore toucher la chose en question, si notre foi demeure en Dieu, ce n'est plus qu'une affaire de temps de voir notre prière se concrétiser dans notre vie, de voir la montagne s'enlever de nos vies et de la voir se jeter dans la mer. Amen. Maintenant, pour faire l'expérience des miracles de Dieu dans nos vies, il est essentiel de savoir pardonner. Dans Marc au chapitre 11, au verset 25, Jésus nous dit, « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. » Alors, si nous persistons à garder de la rancune, si nous persistons à maintenir des accusations contre quelqu'un qui a pu nous causer du tort, nous devons apprendre à pardonner. Nous devons savoir pardonner. Nous devons arriver à pouvoir pardonner pour vraiment libérer cette personne et ainsi nous libérer nous-mêmes de ce mal que quelqu'un a pu nous causer. Dans Matthieu 18, verset 33, dans cette parabole qu'on a ici, Jésus nous dit, « Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Alors, on peut voir ici qu'il est injuste pour Dieu de nous pardonner si nous refusons nous-mêmes d'accorder pardon aux autres. Amen. Au verset 34, toujours dans la même parabole, nous lisons ici comme la conséquence au manque de pardon. Et qu'est-ce qu'il peut avoir comme conséquence au manque de pardon? On lit ici au verset 34, « Et son maître irrité le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. » Ça, c'est une conséquence au manque de pardon. Alors, les bourreaux ici représentent quoi? Les bourreaux ici représentent la maladie, la pauvreté, la souffrance, etc., etc., etc. Toutes des conséquences qui peuvent nous arriver si on manque de pardonner comme Dieu nous pardonne. Pardonner est la condition à remplir pour obtenir la guérison et l'exaucement de nos prières. Savoir pardonner comme Dieu nous pardonne est une vérité capitale. Il faut qu'on arrive à pardonner pour être pardonné comme Dieu nous pardonne, pour nous-mêmes être pardonnés par Dieu comme il veut nous pardonner. Est-ce qu'on peut aller chercher Sylvie? Ce matin, alors que nous parlons de pardonner comme Dieu lui-même nous pardonne en Jésus, veux-tu ce matin inviter Jésus à venir dans ton cœur pour vivre une toute nouvelle vie avec lui? Vous savez, dans son amour pour nous, Dieu ne veut pas que nous périssions comme ce monde qui est écrasé par le péché qui domine sur lui. Dieu nous aime tellement que Jésus est lui-même venu prendre sur lui à la croix le prix de notre condamnation, de la condamnation de nos péchés, afin que nous en soyons pardonnés, afin que nous en soyons délivrés, afin que nous en soyons sauvés. Amen. On lit dans Jean 3,16, nous lisons, « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » T'es-tu un quiconque ce matin? Tu te sens peut-être comme un quiconque ce matin? Peut-être comme quelqu'un, comme un no-name même ce matin. Ce matin,
alors que nous nous tenons présentement dans la présence même de Dieu. Si tu veux recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur pour recevoir la vie nouvelle que Dieu veut pour toi, je tiens simplement à t'inviter à adresser cette prière au Seigneur Jésus avec moi. Juste à répéter d'un cœur sincère, d'un cœur de foi en Dieu, en implorant sa grâce pour être purifié dans tout ton cœur, dans toute ta conscience. Père céleste, je crois en ton amour pour moi et je crois que tu as envoyé dans ta grâce ton Fils Jésus pour payer pour moi à la croix, pour payer le prix pour le pardon de mes péchés et payer le prix pour ma délivrance. Je reconnais que je suis sans force. Je reconnais que je n'ai aucun moyen et aucune capacité pour arriver moi-même à changer ma vie. Alors, Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant mon cœur. Je te prie sincèrement, Seigneur, de me donner ton Saint-Esprit. Je te prie sincèrement, Seigneur, de régénérer mon cœur et de purifier ma conscience de tout péché, Seigneur. Père, je te remercie pour ta grâce, la grâce que tu m'as faite en envoyant Jésus pour mourir pour moi à la croix. La grâce que tu m'as faite et que tu me fais pour m'envoyer ton Saint-Esprit pour connaître ta présence dans ma vie. Alors, si tu as sincèrement adressé cette prière à Dieu, tu peux simplement terminer cette prière ce matin par la foi en disant Amen pour vraiment être en accord avec cette prière. Alors, si ce matin tu écoutes ce message ou que tu écoutes l'enregistrement peut-être de ce message et que tu as adressé cette prière à Dieu pour inviter Jésus dans ton cœur pour la première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille. En retour, nous pourrons prier pour toi personnellement. Nous pourrons répondre à toutes tes questions sur Jésus. Nous pourrons répondre à toutes tes questions sur son pardon pour toi à la croix pour que tu vois Dieu accomplir ses promesses divines pour toi dans ta vie. Aussi, si peut-être tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que présentement, tu ressens que ta foi n'est pas entièrement en Dieu pour voir ses promesses se réaliser pour ta vie. Alors, ce matin, je t'invite ce matin à tourner tes yeux vers Jésus, à prendre du temps de prière pour lui confesser tes manquements et pour lui demander de renouveler ta foi en Dieu et renouveler ta foi en lui pour toutes les promesses qu'il peut avoir pour toi, pour ta vie. Si tu nous écoutes en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour qu'on puisse aussi prier avec toi. Amen. Nous allons maintenant prendre la Sainte Seine ensemble. Nous allons justement nous rappeler le prix du pardon de Jésus pour nous avec les symboles de la Sainte Seine. Et puis, je vais inviter Thérèse et Marilyn ce matin à nous distribuer les symboles ici à la salle, ici dans l'église. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, vous avez le temps, prenez le temps d'aller prendre une coupe de jus, prenez le temps d'aller prendre un morceau de pain et vous pourrez tout de suite après ce chant de louange et d'adoration qu'on va offrir à Dieu, vous pourrez prendre à la Sainte Seine aussi avec nous. Nous allons lire pour la Sainte Seine ce matin 1 Corinthiens chapitre 11, les versets 23 à 32. Je vais vous inviter, ceux qui sont ici à l'église, de vous lever ensemble pour la lecture de ces versets pour la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11. Versets 23 à 32. On lit ici à partir du verset 23. Si tout le monde a tourné. Je vais laisser Marilyn et Thérèse finir de distribuer les symboles. Ceux qui sont à la maison, prenez le temps, vous aussi, de prendre un morceau de pain et une coupe de breuvage.
Merci Thérèse. Merci Marilyn. Alors, nous lisons ici dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Et nous lisons au verset 28. « Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est que le Seigneur qui nous c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Amen. Durant que nous allons prendre ce chant de louange et d'adoration, je vais vous demander de prendre du temps pour vous examiner. Prenez du temps pour examiner votre foi en Dieu, pour dépendre de lui pour votre vie. Prenez du temps pour examiner votre conscience envers Dieu. Prenez du temps pour confier votre cœur à Dieu, pour être purifié, avoir une conscience pure. Et vraiment, prenez du temps pour regarder à Jésus combien il a payé, quel prix qu'il a payé pour votre pardon, pour que vous puissiez devenir enfant de Dieu, pour que vous puissiez connaître la présence de Dieu dans votre vie et que vous puissiez vraiment voir Dieu accomplir des choses de dimension divine dans votre vie. Et non seulement des choses de dimension divine dans votre vie présente, mais accomplir même un plein pardon pour la vie éternelle avec Dieu. Amen. Regardez à la croix. Regardez au prix que Jésus a payé pour vous, dans son amour pour vous, et examinez, prenez le temps de vous examiner devant Dieu et de confier à Dieu toutes choses que vous pouvez reconnaître comme un manquement dans votre foi en Dieu pour dépendre de lui dans vos vies. Amen. Sylvie et Fatou vont nous conduire dans ce chant de louange et d'adoration. On va se lever ensemble. Placez-vous au pied du trône de la grâce de Dieu. Et adressez-lui vraiment toutes les louanges en reconnaissance de plein cœur pour Dieu et prenez le temps de vous examiner. Tout de suite après, nous relirons ce passage et nous pourrons prendre ensemble le symbole. Amen. Levons-nous ensemble. Sur le mont Calvaire, il était une croix où Jésus c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver il de pécheur. Cette croix me sera et la victoire
pour moi. Et pareil, la couronne est tombée à ma foi. Appuyant avec toi sur la croix de Jésus, sa bannière est à porter. Jusqu'au jour bienheureux, où parmi les élus, dans le ciel, je pourrai exalter. Cette croix, et la gloire, victoire pour moi. Et pareil, sans tu la couronne à ma foi. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Pasteur Corneille, est-ce que tu pourrais t'approcher à un des deux micros? Je vais te demander de rendre grâce pour le corps de Jésus, ses souffrances et pour sa vie parfaite qu'il a livrée pour nous dans son amour pour nous. Seigneur éternel, ce matin, nous venons te bénir, nous venons te célébrer pour l'amour, Seigneur, que tu as porté et que tu continues de porter pour nous. Il n'y a pas un amour aussi grand, aussi fort, aussi puissant que de donner sa vie pour ceux-là que l'on aime. Amen. C'est parce que tu nous as aimés, ô Père, que tu as donné ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu dans ce monde rempli de péchés. Il est venu, il a supporté l'insupportable à cause de l'amour qu'il manifestait pour chacun de nous. Il a accepté les injures, il a accepté le mépris. Il a été rejeté, il a été blessé, il a été humilié, il a été frappé, il a été crucifié. Le châtiment qui nous procure la paix est retombé sur lui. Et par ses maîtresses, nous avons été guéris. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton corps qui a été brisé pour nous.
Oui, tu as subi les souffrances, la torture. Tu as payé le prix que nous étions censés payer à cause de nos péchés. Tu as versé ton sang, oh mon Dieu, pour la rémission de nos péchés. N'as-tu pas dit, tout est accompli? En ce jour, Seigneur, où tu nous invites à ta table, Seigneur, en ce jour où tu permets que nous prenions ton sang et ton corps et ton sang, oh mon Dieu, tu as dit, faites ceci en mémoire de moi. Oui, justement, Seigneur, nous nous souvenons. Oui, Seigneur, que tu as donné ton corps, tu as donné ton sang pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons affranchis, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons bénis. Seigneur, je prie dans ce matin que toutes les vertus de ton corps et de ton sang, oh mon Dieu, puissent, Seigneur, être présents dans ce pain et dans ce vin que nous prenons ce matin. Oui, Seigneur, nous prions que, Seigneur, pendant que nous prenons ce corps et ce sang, mon Dieu, que la guérison se manifeste dans nos corps. Que tous ceux qui sont guéris, que tous ceux qui sont malades, d'autant pour moi, reçoivent la guérison. Nous prions, Seigneur, que tu puisses nous fortifier. Oui, Seigneur, fortifie ton Église, ceux-là qui faiblissent. Oh mon Dieu, nous te disons merci. Les mots nous manquent. Seigneur, nous sommes reconnaissants vis-à-vis de toutes tes grâces. Encore une fois de plus, merci. Merci parce que tu nous donnes de prendre ton corps, tu nous donnes de prendre ton sang en ce jour. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mangeons maintenant le pain qui représente le corps de Jésus livré à la croix pour nous, avec toutes les souffrances que ça peut lui causer. Et buvons maintenant la coupe qui représente le sang, la vie parfaite que Jésus a bien voulu livrer pour nous, pour que nous soyons pardonnés et sauvés de tous nos péchés. Amen. Je vais demander à Sylvie et Fatou, merci Pascal Comin, de nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration. Durant ce dernier chant de louange et d'adoration, il y a des gens qui veulent s'avancer pour des prières, que ce soit pour une guérison physique, que ce soit pour quoi que ce soit, ou si vous vous sentez appelé peut-être par l'un des deux appels que j'ai fait tantôt avant qu'on prenne ensemble la Sainte-Sainte, simplement vous avancez ici en avant, que je puisse prendre du temps de prier pour vous. Amen. Amen. Alléluia. On va reprendre, adorons Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs, dans nos vies. Il est le sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous lèvons nos mains en notre gloire. Il est le chemin et notre espoir. Adorons Jésus, prosternons. Adorons Jésus, notre gloire, il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur.
est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Adorons Jésus, prosternons nos cœurs et dans nos vies. Il est le Sauveur, amour infini. Adorons Jésus, nous levons nos mains, entre gloire. Il est le chemin, il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Oui, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es digne, digne de notre adoration, digne de toute louange, Seigneur. Digne, Seigneur Dieu, que ton nom soit élevé, Seigneur. Tu es digne de régner dans nos cœurs. Tu es digne de régner dans ton Église, Seigneur. Tu es digne de régner sur cette ville, Seigneur. Tu es digne de régner sur toute cette région, sur l'Église et la région de Saint-Malachie, Seigneur. Tu es digne de régner sur cette province, Seigneur. Tu es digne de régner sur ce pays, Seigneur Dieu, car tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Un Dieu qui est venu pour qu'on soit délivré par toi. Un Dieu qui est venu pour qu'on soit guéri par toi. Un Dieu qui est venu pour accomplir des choses que nul homme ne pourrait accomplir sans toi, Seigneur. Seigneur, tu es digne de toute notre adoration. Tu es digne de tout notre amour, Seigneur Dieu. Tu es digne de toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ton amour, rendre gloire pour ta personne, Seigneur. Rendre gloire, Seigneur Dieu, pour ton pardon pour nous, Seigneur. Rendre gloire, Seigneur Dieu, à ta personne pour tout ce que tu as accompli et que tout est accompli maintenant afin que nous puissions connaître la vie et connaître la vie en abondance. Et surtout, Seigneur, nous te rendons gloire qu'on puisse te connaître, toi, présent dans nos vies chaque jour, Seigneur. Donne-nous cette grâce de dépendre de toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de nous attendre à toi. Et donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de marcher avec une conscience pure devant toi en toutes choses, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus le Père, j'ai prié. Amen. 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 Bon dimanche, Dieu vous bénisse. Continuez de vous couvrir, fait encore froid. Amen.